Salut à tous, aujourd'hui on se détend, pas d'intro de 2 heures pour vous dire des choses qui de toute manière vous n'avez rien à foutre. Qui est Watanabe? Qu'est-ce qu'un animé spontané? On s'en branle, 3 animés chill, let's go. Kobayashi-san Dragon Maid est sûrement le plus connu de cette liste. L'histoire est celle d'une salariée du nom de Kobayashi qui, suite à une soirée un petit peu trop arrosée, va sauver un dragon. Alors ouais, comme ça on dirait clairement un début de mauvaise blague, sauf que ça n'en est pas une. Et pour la remercier, ce dragon va devenir maid chez elle, et va s'en suivre moult péripéties qui sont ma foi fort sympathiques. Kobayashi c'est la référence en termes de slice of life de ces 3 dernières années. C'est sponsor par Kyoto Animation, studio légendaire, et réalisé par Yasushiro Takimoto, à qui on doit pas grand chose, je vois pas de quoi vous voulez parler. Cette série a beaucoup trop de choses pour elle. Déjà, parlons des personnages. Tous, ou presque, sont des dragons humanisés, ce qui apporte déjà beaucoup à la série. Alors, rien à voir avec un délire Fury, parce que ouais, je vous vois venir, bande de fils de pute! Non, quand je dis que ça apporte beaucoup, c'est vis-à-vis des sentiments que peut ressentir un animal. Car, en soi, un dragon, c'est un animal, hein. Alors, en plus de donner des scènes qui sont à crever de rire, sans déconner, ce personnage est vraiment dangereux pour ma santé mentale, aidez-moi. Ça donne un aspect Yuri à la série qui est clairement pas pour me déplaire. Espèce de gros porc! Ta mère aurait dû t'avorter. C'est bon, je m'excuse, arrêtez. Je veux dire, ton chien, ton chat, ton poisson, je m'en bats les couilles. Il s'est jamais demandé de si Ken son pote c'était bien ou pas, peu importe son sexe. Et là c'est pareil. L'anime ne pose pas la question de si être amoureux de la personne du même sexe c'est bien ou mal. Là-bas, c'est naturel. L'animé est reposant, bordel. C'est vraiment super chill. Le ton orangé de la série, l'animation simpliste mais efficace, les musiques, les personnages, tout est fait pour que tu sois content devant. Autre point fort, l'animé contient des scènes d'action putain de stylées. Elles sont pas très courantes, mais elles ont pour mérite d'exister. Et c'est là où je me dis que c'est vachement dommage que Kyoto Animation fasse pas plus d'animés d'action, puisque entre Kyukai no Kanata, Violet Evergarden et Dragon Maid, ils ont clairement pu nous montrer qu'ils avaient le talent pour. Mais après je pense qu'ils ont leur raison. Concernant l'opening, il est sympa, mais j'ai un gros coup de cœur pour l'ending qui est juste... vraiment, allez l'écouter. Enfin bref, Kobayashi c'est dispo sur Crunchyroll et c'est une valeur sûre si vous êtes fan de Slice of Life. Sans déconner, c'est l'une des rares séries où je vois jamais d'avis négatifs. Et avec la saison 2 annoncée récemment pour 2020 ou 2021, c'est clairement le meilleur moment pour s'y mettre. Mon animé préféré de la liste, Tsuredure Children. L'animé, n'a pas vraiment d'histoire en fait. On suit le quotidien de duos de lycéens qui sont soit en couple, soit amoureux l'un de l'autre. Alors, mettons les choses au clair, dès le début, cet animé est incroyable. Ça faisait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à mater un school life, et bon Dieu que ça fait plaisir. Par où commencer? Ah ouais, les couples sont enfin assumés, putain! Ça fait tellement plaisir de voir un animé où les protagonistes sont en couple dès le début et ne prennent pas 1000 ans à dévoiler leurs sentiments. Alors, dans ce tas-là, il y en a aussi des mecs casse-couilles qui prennent 1000 ans à dire à l'autre qu'il aime. Mais c'est normal, dans une dizaine de duos, il y en a bien au moins un qui le fait. Mais c'est pas dérangeant. L'animé est très fluide et switch très bien entre les scènes d'amour entre couples et les scènes de crush. Surtout que chaque duo a sa personnalité qui est très distincte les unes des autres. J'ai un gros coup de cœur personnellement pour la racaille qui sort avec le chef du BDE. Alors, c'est purement subjectif. Je saurais pas dire pourquoi, mais je les adore. Alors, je vous promets pas d'aimer tous les duos. J'ai moi-même mon petit maillon faible qui me faisait lâcher un « oh non, putain, pas eux » quand je les voyais. Mais c'est aussi un parti pour ça que l'animé est cool. Dans la vie, on peut pas aimer tout le monde. Ce qui est également génial, c'est qu'on a de grandes chances de se reconnaître dans au moins un personnage. Je parlais du président du BDE tout à l'heure. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que j'agis comme le personnage, mais je vous avoue m'être reconnu dans 2-3 dialogues. L'animation casse pas 3 pattes à un canard, c'est limite moche. Mais c'est pas dérangeant. Je trouve que ça fait partie de son charme, cette animation ultra simpliste. C'est ce qui le rend aussi chill en gros. En parlant de la forme, l'opening est sympa, mais l'ending, nom de Dieu, est magistral. Vraiment, le dernier épisode m'a mis les larmes aux yeux uniquement grâce à lui. Les épisodes durent une dizaine de minutes, ce qui les rend ultra enchaînables. Sans déconner, ça se mate en 2 heures. C'est l'animé de cette liste que je vous conseille en priorité, et n'hésitez pas à me dire quel est votre duo préféré en commentaire si vous l'avez déjà vu. Sans déconner, ça m'intéresse vraiment. Tsuredure Children, c'est sur Crunchyroll, ça dure 12 épisodes et c'est putain de chill. C'est vraiment super cool, c'est une valeur sûre que je vous recommande chaudement.
Alors oui, je sais, Youp en a déjà parlé sur ma chaîne l'année dernière. Sauf que déjà de 1, à ce moment-là seulement 3 épisodes étaient sortis, et de 2, je fais ce que je veux. Hinamatsuri, manga de 10 volumes, toujours en cours, qui a eu le droit à son adaptation animée le printemps dernier. L'histoire est celle d'une petite fille du nom de Hina qui va spawn dans l'appart d'un yakuza milliardaire qui va décider de l'adopter. Et oui, j'ai recyclé ce résumé. C'est produit par le studio Fields qui a fait Tsukigeki Rei, qui rentre dans mon top 5 de mes romans sans aucune hésitation. Ils ont aussi fait Snafu, comédie romantique classique mais toutefois sympa. Mais surtout, Kisixis. Hinamatsuri, c'est très spécial, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour commencer, c'est drôle. Vraiment très drôle. Vous avez tous déjà vu cette partie de pierre-feuille-ciseaux qui part totalement aux couilles avec les deux meufs qui s'amusent à faire bouger la gravité? Et ça vient de là. Le contraste entre les deux protagonistes est vraiment excellent. On a d'un côté une enfant de Bourges qui se nourrit exclusivement de caviar, et de l'autre côté une SDF qui s'amuse à ramasser les canettes pour survivre. Alors en plus de encore une fois donner des scènes hilarantes, ça donne un sacré message sur l'argent et les classes sociales. Car ouais, l'animé en plus d'être marrant est touchant. On suit l'histoire d'une gamine venue d'un autre monde et qui doit tout découvrir de celui-ci. Et cette éducation se fera par le biais de Nita, son tuteur qui va au fur et à mesure apprendre à devenir un père, alors que je rappelle que le Gus est de base un putain de yakuza. Et il a des pouvoirs monstrueux, ça a tendance à donner des scènes qui sont vraiment putain de stylées, mais ça donne encore une fois un message très touchant, l'importance d'un parent. Elle pourrait faire péter le monde d'un claquement de doigts, mais du haut de son jeune âge, elle aura plus tendance à faire confiance à la seule personne qui l'accepte, non pour ses pouvoirs mais pour ce qu'elle est elle, Nita. Et bon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce type! L'animé, comme les deux autres, est reposant as fuck. L'animation en général est très semblable à ce que l'on peut trouver dans Tsukigeki Rei. Direction artistique assez originale qui se caractérise par les petits reflets blancs qu'on peut voir sur les personnages. Et bon Dieu, qu'elle m'avait manqué elle aussi. Hinamatsuri, c'est un gros coup de cœur. C'est dispo sur Crunchyroll comme les deux autres. Je devrais penser à demander à sponsor moi. Et ça fait que 12 épisodes. Alors comme d'hab, ça se met en une soirée et c'est super reposant. Sur ce, c'est comme ça que la vidéo se termine, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce genre de concept vous plaît ou je vous présente quelques petits animés dans un thème précis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en likant, ça m'aide énormément. Sinon j'ai un serveur Discord, Whip Kingdom, le lien est dans la description, n'hésitez pas à venir, on est vraiment super cool. Et sinon vous connaissez les bails, Twitter, Insta, Snap, je vous apprends rien. Sur ce, je vous laisse, ciao les gens.